C'était la seule chose qui me manquait pour réussir des demi-tours complets en braquant à fond. Je croyais que c'était un grand secret complexe, mais en réalité, pas du tout. Voilà ce qui est surprenant. Il ne s'agit pas d'aller à fond. Chaque fois que je braque à fond dans un demi-tour, l'objectif n'est pas là. Le but est d'être précise et d'améliorer tout le reste. Au final, braquer à fond est la seule issue. Je ne m'entraîne pas spécifiquement pour braquer à fond, même si ça pourrait devenir mon objectif. Je me concentre plutôt sur la zone de friction, les demi-tours et la précision. Je me suis entraînée seule et, sans même essayer, j'étais en braquage complet dans un demi-tour. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir comment braquer à fond dans un demi-tour, donc je vais en parler. Alors, passons en revue les compétences qui peuvent vous amener à braquer à fond. D'abord, la zone de friction, puis vos demi-tours. Pour la zone de friction, il s'agit d'équilibrer l'embrayage, l'accélérateur et un peu de pression sur le frein arrière. Une technique avancée est de ne pas utiliser le frein arrière. La course lente est la méthode principale pour tester cela. À quelle vitesse pouvez-vous aller sans poser le pied par terre, sans faire tomber la moto, tout en restant en équilibre? Parfois, selon votre moto, cela peut être plus facile en deuxième vitesse, mais c'est essentiellement un jeu entre la quantité d'embrayage que vous tirez tout en utilisant un peu d'accélérateur, en effleurant légèrement le frein arrière. Et puis, pour votre demi-tour, tout repose sur ces éléments, mais aussi sur votre vitesse, la position de votre corps et l'angle d'inclinaison, et chacun de ces aspects, à moins d'être très avancé comme Moto-Jitsu, si l'un d'eux n'est pas correct, cela peut influencer les autres. Certaines n'aimeront peut-être pas ça, mais le véritable secret pour atteindre le braquage maximal n'est pas de se concentrer sur le braquage maximal. Je vais vous dire quoi faire et sur quoi vous concentrer. Ça va vous arriver, le braquage maximal. Les demi-tours sont les wheelies des compétences de précision à basse vitesse. Mais c'est un peu comme quand j'ai demandé à Brian chez Socal Supermoto comment faire. Quand j'ai demandé si je pouvais faire un wheelie, il a dit que c'était juste pour devenir une meilleure pilote, pas à propos du wheelie. Plus tu contrôles, plus tu t'améliores. Voici donc ce que tu dois faire, c'est ton devoir. Tu vas t'entraîner à la course lente, à la zone de friction. Assure-toi de bien maîtriser ça, assure-toi de pouvoir rouler à 2 ou 3 miles à l'heure en ligne aussi droite que possible. Si tu arrives à faire ça sans poser les pieds par terre, tu es déjà bien en avance. Et une fois que tu sais faire ça, je dirais que tu peux alterner entre t'entraîner à faire des cercles et t'entraîner à faire des 8. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner toute seule, j'ai fixé le cercle à 5,50 m de diamètre parce que c'est l'espace de 2 places de parking. Et j'ai fixé le 8 à 5,50 m sur 11 mètres parce que ce sont les dimensions de 4 places de parking exactement comme ici. Donc, si vous n'avez pas ces 4 places de parking tracées ou un cercle, vous pouvez disposer des cônes comme ça, et je mettrai un lien vers les cônes que j'utilise en dessous, qui ont été écrasés plusieurs fois par mois avec une Harley de 400 kg et ma Tiger de 250 kg. Alors commencez simplement à vous entraîner à faire ces cercles, puis commencez à pratiquer les 8 dans ce carré. Les cercles, je les fais 4 ou 5 fois. Si j'en fais plus, je vais avoir le tournis, donc je sors un peu, puis je reviens et je le fais dans l'autre sens. Quand j'ai commencé à faire ces cercles, je commençais à l'extérieur, et puis plus je me sentais à l'aise, plus j'essayais d'aller à l'intérieur. Et puis, quand tu t'entraînes au 8, t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à rester dans le carré tout de suite, ça fait partie de l'apprentissage. Et pendant que tu fais ça, assure-toi de laisser reposer ton embrayage et ton frein arrière. Donc, il faut t'arrêter toutes les 5 à 10 minutes, éteindre ta moto et laisser tout refroidir. Jerry m'a même suggéré d'attacher mon embrayage en arrière pour qu'il reste ouvert et de le laisser reposer 5 minutes. Et si tu te filmes, et c'est un bon moment pour t'arrêter, regarder tes vidéos et voir ce que tu fais, voir si tu dois changer ta position du corps ou autre chose. Pour ta position du corps, je fais des choses différentes sur mes 2 motos. Sur ma Triumph Tiger, j'essaye de contrebalancer davantage et de sentir que tu pousses un peu ta moto loin de toi, vers le sol en gros, si jamais mon pare-brise est là. Je veux que mon pare-brise soit ici et je veux que ma tête soit là. Donc j'essaie vraiment de le pousser loin, peut-être même en décalant un peu mes fesses du siège et en gardant mon genou extérieur bien serré. Tu tournes la tête, certains cours disent de tourner la tête à 90 degrés ou même plus, comme si tu regardais vers l'arrière de ton sac de sel. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Mais une fois que tu commences à prendre des trajectoires plus précises, tu dois un peu plus regarder là où tu vas. Donc sur ma Harley Electra Glide, ma position du corps, en fait, je ne contrebalance pas et je ne décale pas mes fesses du siège parce qu'elle est tellement grosse et lourde. J'ai l'impression que ça fait trop bouger la moto et ça devient instable. Ce que les motards instructeurs de Lock & Lean m'ont fait faire, c'était
Me pencher en avant et en fait m'asseoir aussi haut que possible sur la selle, comme le font les motards lors des rodéos policiers. Tu verras souvent des gens lors des rodéos policiers avec une selle extra haute sur leur Harley Bagger ou alors ils s'assoient simplement très haut. Sur leur selle, ça aide un peu à se rapprocher et à ne pas avoir l'impression que le guidon est si loin. C'est aussi utile de connaître différentes techniques à utiliser, par exemple si tu n'es pas sur ta moto. Un jour que tu empruntes ou loues une moto, tu sauras ajuster les choses pour qu'elles te conviennent. Une fois que tu maîtrises la zone de friction, trouver la bonne position du corps et t'entraînes à être de plus en plus serré, le braquage complet viendra naturellement. Si je peux faire ces demi-tours au braquage complet sur une Harley de 400 kg, tu peux le faire aussi. Je suis une femme petite et je ne suis pas si musclée que ça. Ma nièce de 13 ans vient de me battre au bras de fer. Et avant que tu ne vendes ta moto grande ou haute, ou que tu penses pour devoir prendre une moto plus petite même si tu n'en as pas envie, ou si tu vieillis et que tes articulations ne fonctionnent plus comme avant, j'ai tellement de conseils pour les pilotes de petite taille, des astuces pour gérer les motos hautes et lourdes, même pour les relever. Et ils sont tous un peu éparpillés sur YouTube, mais je sais que ça peut être tellement difficile de... Imaginez qu'on vous donne simplement les livres de maths, sciences et anglais à l'école, sans guide, vous seriez perdu. C'est pourquoi j'ai créé un programme organisé dans mon cours J'aime les grosses motos, en me concentrant sur le contenu plutôt que la rétention YouTube, afin de vous fournir un maximum d'informations. Je t'ai peut-être déjà parlé du pré-lancement. Il est maintenant officiellement lancé, mais le tarif pré-lancement est disponible seulement ce week-end. Et c'est juste pour toi, mais tu peux déjà commencer ce cours dès maintenant avec des vidéos exclusives jamais montrées sur YouTube. Uniquement pour ce guide de survie pour grosses motos, regarde le lien ci-dessous. Et si tu as encore du mal avec tes demi-tours en butée, peut-être que tu fais des erreurs courantes dans le demi-tour. Regarde ça juste ici.